Bonjour ou bonsoir à tous, c'est Marie, je suis ravie de tous et toutes vous retrouver ce soir. Bienvenue pour ce partage. Donc on va aller voir les énergies de votre autre, le message que cette personne souhaite vous faire passer. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Merci pour vos likes, vos partages et merci pour les personnes qui me suivent depuis le départ. On y va, c'est parti. Quel est le message qu'on souhaite nous faire passer aujourd'hui? Alors, on nous parle d'une expérience positive sur le plan émotionnel. On va nous parler que vous allez être comblé de bonheur. Il y a une relation sentimentale qui va vous combler de bonheur. On vous dit aussi de vous laisser porter par votre intuition. On dit aussi qu'une personne qui voudra venir vers vous sera portée vers ses intuitions. On nous dit également qu'il va y avoir de l'imprévu concernant des biens ou des besoins matériels. On nous dit qu'on sera comblé concernant des besoins matériels. Il y aura une opportunité, une offre qui sera inattendue. On nous parle de donner et de recevoir. On nous parle d'un juste équilibre à venir. On nous parle que si vous avez des projets dans votre esprit, il est temps de les concrétiser. On nous parle aussi qu'il va y avoir de la récompense. Donc une expérience à nouveau positive sur le plan émotionnel. On nous parle aussi que vous serez comblé sentimentalement, mais je sens aussi une belle opportunité, du coup, des rentrées d'argent concernant du plan professionnel. De l'abondance, de la réussite. Mais il y a une forte notion professionnelle sur ce tirage, en tout cas pour ce début. On nous parle aussi de voir les choses sous un autre angle, de regarder l'ensemble de sa situation sur un autre angle. On nous parle aussi de faire table rase sur du passé et d'aller vers de nouvelles expériences. On nous parle aussi que vous pouvez vous soucier des autres, vous êtes aussi dans la générosité. On nous parle aussi que vous êtes des personnes fortement intuitives. On nous parle d'une fin harmonieuse concernant un projet qui vous tient à cœur. On nous parle d'une boucle qui est bouclée, d'une fin, et on nous parle d'un épanouissement spirituel. Vous allez changer, évoluer, et vous allez vous ancrer. On nous reparle d'une forte intuition et d'une expérience positive sur le plan sentimental. On nous parle d'une relation romantique. Allez, on y va, c'est parti. Eh bien, incroyable, elle ressort. On nous parle d'une expérience positive, à nouveau sur un plan émotionnel, sentimental. On nous parle de personnes guidées, inspirées. Vous avez beaucoup d'intuition. Mais on va avoir aussi de l'intuition concernant une situation. La personne pour laquelle vous regardez, la personne que vous avez dans votre cœur, elle a beaucoup d'intuition concernant une relation, une situation.
On nous parle de quelqu'un qui veut trouver un compromis. On nous parle de quelqu'un qui va pas trop bien, qui réfléchit à un compromis. On nous parle de quelqu'un qui va trouver la force, qui est guidé, qui a de l'intuition et qui veut aller vers ce compromis. On a quelqu'un qui a confiance et on a quelqu'un qui doit vous demander pardon. On nous parle aussi, pour vous les consultants, les personnes qui regardent, on nous parle de gentillesse, de personnes profondément gentilles. On nous parle aussi d'un changement de vie. On nous parle d'une révélation soudaine, une intuition, on va avoir l'intuition, on va avoir une révélation. On va arrêter de procrastiner et on va saisir une opportunité qui va vous offrir un changement. Cette personne va changer de vie, ça va être une opportunité de changer. On a quelqu'un qui n'a pas suivi la conduite qu'il ou elle aurait dû suivre. On a quelqu'un aussi qui cherche un sens à sa vie, qui va envisager une autre option que ce qu'il ou elle a traversé, a rencontré ou a vécu précédemment. On nous parle aussi de quelqu'un qui est entouré et qui ne va pas hésiter à se confier. On m'envoie un ami proche. Je sens aussi que cet ami proche va aussi guider cette personne à aller vers vous, à trouver le courage, la force nécessaire d'aller vers vous. Là, on a un ami qui est bon, qui va guider dans le bon chemin et qui va aider cet autre à trouver aussi le courage, la force nécessaire, la prise de décision pour changer de vie. On nous parle également que cette personne va trouver la force d'un nouveau départ, de changer de vie. Quelqu'un qui trouve la force de changer sa vie actuelle, de trouver un autre but. Et on a quelqu'un qui va faire le point sur son passé. On fait le point sur son passé. Beaucoup d'erreurs de commises. Tout ce qui tombe arrive. On nous parle aussi qu'on a quelqu'un qui va communiquer avec vous sur ce changement de vie. On a quelqu'un qui va faire preuve à de l'objectivité, à voir les choses en face, à voir les choses avec sagesse, à voir les choses avec honnêteté. Donc on va aussi vouloir changer de vie, mais on sait aussi qu'on va avoir besoin d'une conversation honnête. On va aussi avoir besoin d'honnêteté dans sa vie. On nous dit que la roue tourne, on part vers un nouveau départ, on arrive à un point culminant. Il y a une révélation. On va voir clair concernant un acte de liberté, se libérer, arrêter de procrastiner. On arrête de remettre les choses au lendemain et on va saisir une opportunité de changer de vie. Le but de cette personne, c'est de changer de vie. On va changer de direction pour accéder au bonheur.
On nous dit aussi que vous allez récolter les fruits de votre travail. On nous parle aussi que cette personne sera récompensée par ses bonnes actions. Et donc, on a une situation qui est accablante pour cette personne. Mais il y aura du réconfort après l'effort. On a quelqu'un qui rêve de ce nouveau départ, qui rêve de positif, qui rêve d'être comblé sur le plan sentimental. On a quelqu'un aussi qui a eu beaucoup de doutes concernant ce nouveau départ. On a quelqu'un qui est seul, qui se sent seul et qui se sent seul dans un engagement avec des personnes, avec des proches. En fait, cette personne, elle ne sait même pas à qui il ou elle doit réellement parler. Alors, je parlais d'un ami qui était proche là précédemment, avec qui on pouvait se confier, mais hormis cet ami-là, il n'y a personne de fiable. Il n'y a personne de fiable. On m'envoie le mot corrompu pour ceux ou celles à qui ça parle. On nous dit aussi que cette personne veut changer de vie parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Cette personne en a marre de souffrir. La souffrance pèse. On nous dit aussi que cette personne, elle réfléchit énormément, elle rumine. On a quelqu'un aussi qui a peur, qui se dit, est-ce que je fais les bons choix? J'ai envie d'aller vers toi. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je suis sur la bonne voie? On réfléchit énormément à une union sentimentale. On a un gros malaise concernant une union sentimentale. On a quelqu'un qui a beaucoup de peur pour venir vous voir. On nous parle aussi d'un effondrement, de choses, d'une situation qui a basculé, de proportions ou de conséquences qu'on ne s'attendait pas. Vous ne vous attendiez pas au comportement de cette personne, mais à par effet miroir, cette personne ne s'attendait pas non plus à votre comportement. Il y a beaucoup de réflexions. On cherche une opportunité. On cherche aussi l'occasion de faire quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre pour son propre bien. On nous parle aussi d'une personne qui doit se débarrasser d'une situation dans laquelle ça ne convient plus, ou dans laquelle plutôt ça ne convient plus. Beaucoup de réflexion. On apprend de ses erreurs. Vous êtes-vous très empathique? Beaucoup de sensibilité. On a beaucoup de réflexion concernant un amour. Beaucoup de peur.
Si je mets fin à cette situation, est-ce qu'il m'accepte? Et si je me trompe? Et si il ou elle ne veut pas de moi? Et si, au final, ce que je pense, ça ne fonctionne pas, mais je perds tout. On a quelqu'un qui a énormément de peur, qui se pose beaucoup trop de questions. Du coup, on n'avance pas. Pour l'instant, on est dans la stagnation parce qu'on ne se pose que des questions. Et s'il me ferme la porte, et il veut plus de moi ou elle ne veut plus de moi, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Je pourrais pas accepter, je pourrais pas surmonter, j'y arriverai pas. Beaucoup de peur, anxiété. Et on a quelqu'un aussi qui a été longtemps dans le sacrifice, mais qui a aussi mis votre lien dans le sacrifice. Et on a quelqu'un qui cogite, qui médite, qui réfléchit, qui se triture les méninges parce que cette personne le sait. On a beaucoup d'anxiété pour revenir vers vous, parce que cette personne vous a mis dans un sacrifice. On peut avoir aussi quelqu'un qui a beaucoup de tristesse. Cette personne, elle ne peut avoir que de la tristesse en comprenant aujourd'hui qu'il ou elle vous a laissé partir. Cette personne ne peut avoir que de la tristesse quand il réfléchit. On a quelqu'un, c'est même plus qui se travaille ou elle se travaille. C'est même plus ça. On a quelqu'un qui n'endort pas. Eh oui, une grande solitude, une grande souffrance concernant des erreurs, beaucoup de peur. On a quelqu'un, on m'envoie le mot soif de liberté. On a quelqu'un qui a soif de liberté, de réfléchir par lui-même, par elle-même, de prendre ses propres décisions, d'aller de l'avant, sans rendre compte à qui que ce soit. La suite du message, s'il vous plaît. On a beaucoup de tendresse pour vous. Cette personne-là, elle a beaucoup de tendresse pour vous. Vous êtes dans son cœur. Et on a quelqu'un qui doit réfléchir aussi avec son cœur. Merci. Mais oui, on a quelqu'un qui va faire preuve de spontanéité, qui quand il ou elle venir, alors autant ça aura été très réfléchi, parce que ne vous inquiétez pas, ça fait longtemps que cette personne y pense. Mais il va y avoir de l'impulsivité. Cette personne, quand elle va venir ou il va venir, on ne se pose pas de questions, on y va, on fonce, on y va. Il y a énormément de tristesse et de chagrin. Parce que cette personne sait très bien que vous êtes quelqu'un de valeur. Vous avez beaucoup de valeur. Vous vous êtes affirmé. On a quelqu'un aussi, mais qui est fier aussi de votre parcours.
On a quelqu'un qui va vouloir faire preuve de délicatesse. Alors autant on va revenir un peu fougueux, parce que spontané, besoin de revenir sans se poser de questions à un moment donné, on y va, on passe à l'action. Mais on va quand même réfléchir à ce qu'on va faire. On va être audacieux. Cette personne, quand cette personne va revenir vers vous, il y aura beaucoup d'audace. La spontanéité, vous n'allez même pas en revenir de la manière dont ça va se faire. Et en même temps, pour certains, vous connaissez, donc vous ne serez pas complètement surpris. Ou surprise. Et puis, on a quelqu'un aussi qui va être obligé de faire face à la réalité, à quelque chose de plus sain, une situation plus saine, avoir les pieds sur terre, réfléchir avec justesse, poser des actions justes, des limites sur des situations. Et cette tristesse, cette colère, ce sacrifice va amener une ouverture. Votre hôte aura besoin d'une ouverture, va créer l'ouverture pour revenir vers vous. Une grande ouverture, beaucoup de spontanéité. On va y aller, il y aura de l'audace. On passe à l'action, on y va. On a quelqu'un qui ne va pas douter. On a quelqu'un qui fait le bilan de sa vie. Un grand bilan nécessaire. Un nettoyage profond. Se reconnecter à ses chakras. Puis on a quelqu'un qui, quand il regarde ou elle regarde son passé, ben ça ne le fait pas du tout. On a du mal à se regarder dans un miroir. On a du mal à être bien avec soi-même. On a du mal à sourire. On a du mal à rire. On est dans le faux semblant. Dans l'hypocrisie. Est-ce qu'il y en a une autre, s'il vous plaît, mes guides? Merci. Eh oui. On nous parle encore une fois qu'il y a eu beaucoup de peurs. On a quelqu'un qui n'a eu que des peurs. On a quelqu'un qui va avancer et qui va mettre ses peurs de côté. Mais pas sans mal, hein. Vraiment pas sans mal. Hein. Parce qu'on dit à cette personne, tu n'as rien à craindre. Mais cette personne, on a l'impression, elle joue sa vie. C'est même plus l'auto, c'est même plus la question de vie ou de mort. Non, non, là c'est la personne. Non, c'est la décision est tellement importante pour lui ou pour elle que on risque gros, on mise gros. On a beaucoup d'angoisse. On dit à cette personne aussi, c'est pas fondé. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Beaucoup trop de pleurs et de pleurs. Des peurs et des pleurs. Allez, une dernière, un message. On nous parle d'une guérison, d'une amélioration de santé. On nous parle aussi d'une amélioration concernant cette situation.
On nous dit aussi que cette personne doit s'autoriser, doit y aller, doit prendre la décision d'ouvrir son cœur, de s'ouvrir pour améliorer sa vie, améliorer des problèmes de santé, pour aller aussi vers une guérison. On me dit aussi qu'on a des problèmes de santé là dans une situation et qu'on cherche aussi à trouver un miracle, une guérison là-dessus. On nous parle de sécurité. On nous dit aussi qu'on peut avoir des proches, des personnes qui veillent sur soi. Mais on va aussi accepter de l'aide pour pouvoir aller vers un avenir meilleur. On a besoin d'autre chose. On a besoin d'un avenir meilleur. Et on va trouver l'aide nécessaire pour aller vers cet avenir meilleur. On va récolter le fruit de son travail. Et on a besoin de se débarrasser d'anciens schémas, de situations accablantes, noires, qui nous font de la peine et beaucoup de tristesse, et qui peuvent amener des problèmes de santé. On va trouver foi et le courage nécessaire pour ouvrir son cœur. Voilà, voilà le message du soir. Eh bien, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire, à liker, à commenter, à vous abonner. Merci encore aux nouveaux arrivants. Merci aux personnes eh bien, qui m'ont soutenu depuis le début. Merci pour ces beaux messages de sympathie. Et je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne nuit. Je vous dis à très très vite. Prenez bien soin de vous tous et merci de m'avoir suivi. Merci.